Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, une perche dans le plan, une cravate qui change de couleur, rien ne m'échappe. Alors aujourd'hui, plein feu sur Gremlins et Gremlins 2. Alors déjà, pourquoi les deux films, Michel? Bah parce que j'ai pas trouvé assez d'erreurs sur le premier. Ah, oui, bah faut pas le dire ça. Ah bon? Mais enfin j'en ai quand même trouvé un. Vous aimez la neige? Oui, enfin comme tout le monde, je sais pas, oui. Ouais. Le film est censé se dérouler au moment des fêtes de fin d'année. Regardez la neige. Elle recouvre tous les arbres. Le problème, c'est que tous les arbres ont encore toutes leurs feuilles, à part cet arbre factice planté à l'arrache. Alors d'accord pour les sapins et autres conifères, mais pour les autres arbres, ça fait pas sérieux quand même. Vous avez vu? Non, quoi? Alors que Madame Deagle trimballe une tête de bonhomme de neige... Bah regardez là. On voit clairement le reflet du Perchman dans une vitre. Et là, ce pauvre petit toutou accroché à une guirlande, et bah c'est comme la neige, c'est comme le bonhomme de neige, c'est comme l'arbre, il est bidon. Mais enfin en même temps, vous savez pas à quoi ressemble un chien congelé, Michel. Bah si, quand j'étais petit, j'ai congelé mon chien. Oh putain, Woofy, qu'est-ce que tu me manques. Oui, on peut continuer là, Michel Ah oui, excusez-moi. J'ai remarqué quelque chose d'intriguant dans cette scène. Regardez. Notre petit Billy qui essaie la nouvelle invention de son papa. Trouvez-vous bien raisonnable de penser qu'une seule orange puisse faire autant de jus? C'est bizarre, non? Alors vous cherchez vraiment la petite bête là, hein. Si vous avez rien de mieux, Michel, moi je siffle la fin de Ah l'émission. si, j'en ai encore. Figurez-vous que je me suis aperçu que les Gremlins n'étaient que de vulgaires marionnettes. Mais ça je pense qu'on le savait déjà. Ah oui, mais moi j'en ai la preuve. Regardez ici la main du marionnettiste qui tient le morceau de contreplaqué sur lequel est fixée la bébête. Ah oui là effectivement, mais vous les trouvez où tous ces trucs, Michel? Si on veut trouver un truc pas ordinaire, il faut fouiner partout. Ça c'est bien vrai. Et j'en ai une autre comme ça. Regardez l'homme qui attaque la mère de Billy. C'est un Gremlins, Michel. Non, là, derrière le sapin de Noël. J'ai d'abord pensé à un marionnettiste, mais je me demande finalement si c'est pas le Père Noël. Ça semblera incroyable quand même que ce soit le Père Faudra Noël. qu'on discute après l'émission quand même. Allez, je termine Gremlins 1 avec cette scène. Je suis pas prête, je suis pas encore prête, je suis pas prête. Si vous regardez attentivement, le deuxième tableau dans l'escalier revient à 3 reprises. La même portion d'escalier a été filmée sous plusieurs angles, pour faire croire à un escalier beaucoup plus grand. Allez, on passe à Gremlins 2 maintenant. Très bien, et le spectacle continue. Je te le fais pas dire, Maïté. Regardez cette scène. Presque tous les figurants changent d'un plan sur l'autre. Regardez, je vous montre. Cet homme qui tend la main, remplacé par une blonde. Et cette femme en bleu qui est remplacée par une autre, mais dans la même tenue. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que la pauvre femme est peut-être décédée entre deux prises et ça vous vient pas à l'esprit. Ah oui, quoi. ah oui, j'avais pas pensé à ça. Allez, je finis. Regardez ce garde. Il a un revolver qui peut contenir 6 balles. Comptons ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'où elle sort cette 7ème balle, Michel? Ah là, bien vu Michel, mais si je ne m'abuse, ce n'est pas la seule erreur de la scène. Ah bah là, vous me faites plaisir. Vous devenez bon. Allez-y, c'est votre moment. Et ne me décevez pas. Voilà, j'essaye, hein. Mais si je me trompe pas, la casquette du garde tombe par terre au moment de l'attaque. Et tac, il réapparaît sur sa tête juste ici. Oh, c'est beau, Michel. Je pensais à quelque chose. On pourrait regarder un petit film au ralenti ensemble. Ce serait sympa, ça, non? Oui, bon, on en reparlera de ça. Bon bah je termine avec Henry Futterman attaqué en pleine rue par un Gremlins mutant. Regardez, les passants sont plus étonnés par les gesticulations de l'acteur que par la bestiole. Certains sont même carrément indifférents. Non, là c'est n'importe quoi, là, Michel. Mais si, regardez cet homme-là qui a l'air de s'en moquer complètement, au point de revenir voir la bestiole. La preuve que le Gremlins a été ajouté en post-production. Eh bien, merci Michel, c'est la fin de cette émission, et on peut dire en tout cas que cet épisode était... Amusant, mais en aucune façon civilisé. À la semaine prochaine donc. Et croyez-moi, j'ai du lourd. Du très très lourd.